Est-ce que vous voulez de la grosse moula? La bonne grosse moula. Alors là, je te parle de plusieurs dizaines de millions de dollars. Eh bien, c'est très simple. Je pense que la question elle est vite répondue. Achetez ma formation, le lien dans la description. C'est faux. Je ne vends aucune formation pour être millionnaire, sinon tu crois bien que mon setup, ce serait pas un mur blanc. Là, je vais vous parler quand même de quelque chose pour faire de la grosse moula. C'est un petit mystère, une petite légende qui peut te donner accès à 43 millions de dollars. Ok? Ça y est, j'ai votre attention là. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne. Et je vous embarque avec moi dans le mystère du chiffre de Bale. Je sais, tu te dis, de quoi tu me parles? Comment un chiffre va me donner de la thune? Je vais te dire. Je place juste un petit générique et je te raconte. Bon, déjà, cette histoire semble réelle, mais on peut quand même qualifier ça de légende urbaine. Mais on va se dire que c'est vrai parce que nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut de la maille. Il n'y a que un article qui parle de ce chiffre, de cette histoire. C'est un petit pamphlet qui est paru en 1885. Ce pamphlet racontait une histoire, l'histoire de Thomas J. Bale. C'est un Américain, et ce mec-là aurait ni plus ni moins découvert un trésor. Un trésor estimé à 43 millions de dollars. On nous dit qu'en 1820, Thomas Bale s'est installé aux États-Unis, en Virginie, dans un hôtel de la ville. Cet hôtel appartenait à un homme, Robert Morris. Il est resté quelques semaines et après il est reparti. 2 ans plus tard, il revient. Il a fait copain-copain avec le propriétaire de l'hôtel, Robert Morris, et du coup il lui a confié un petit secret. Ce secret, c'était une boîte en fer. La boîte en fer était verrouillée et Thomas Bale, il lui dit « Mec, garde-la ». Robert Morris, il sait pas ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, il n'y a rien du tout. Ça se trouve, il y a de la moula. Ça se trouve, il y a du papier. On ne sait pas. Quelques semaines plus tard encore, Robert Morris reçoit une lettre de son ami Thomas Bale. Là, il va en dire un peu plus sur le contenu de ce coffre. Il dit qu'il y a des documents importants, mais pas concernant n'importe quoi. Concernant sa fortune et celle d'autres personnes. Et là, dans sa lettre, Thomas Bale dit un truc un peu chelou, il dit « Si dans 10 ans, personne ne vient réclamer la boîte, elle est à toi, tu fais ce que tu veux, tu peux l'ouvrir. » Dedans, il y aura des lettres que tu pourras lire, mais aussi des lettres codées. Et ces lettres-là, il faut une clé. Pas une clé comme si tu ouvrais une porte, mais une clé pour déverrouiller, une clé de déchiffrage, en gros, pour comprendre ce que ces lettres veulent dire. Et cette clé de déchiffrage, il la recevra par la poste un peu plus tard. Les gars, je peux pas vous mettre entre les mains 43 millions de dollars comme ça. Faut qu'il y ait des complications évidemment. Un ami en juin 1832 devait poster cette lettre, sauf que cette lettre, elle est jamais arrivée dans les mains de Robert Morris. Rien du tout, petit bol. Robert Morris il décide de garder ce coffre, et à un moment donné, en 1845, donc les 10 ans sont passés, il décide de l'ouvrir. Enfin, personnellement, j'aurais pas attendu aussi longtemps. Il y a une lettre qu'il peut bien lire, qui n'est pas chiffrée, qui explique en fait l'histoire de Thomas Bale, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre, pourquoi il y a tout ça qui est mis en place. Et en fait, il raconte dans cette lettre qu'il s'est rendu au Mexique. Au Mexique, dans le nord, il a trouvé une mine remplie de choses de valeur, de l'or et de l'argent, de la moula quoi. Dans cette lettre, il dit également qu'il a tout pris, et qu'avec ses compères, parce que de base il était parti à la chasse, ils ont tout mis en lieu sûr, caché. Ils ne pouvaient pas tout transporter parce que le butin était apparemment considérable. Et effectivement, si ça vaut 43 millions de dollars, tu transportes pas ça dans un sac quoi. Ils voulaient pas ramener le butin comme ça parce que s'il y avait un problème pendant qu'ils revenaient aux États-Unis, tu vois, si quelqu'un les pillait, bah ils voulaient pas perdre le truc quoi. Du coup, c'est Thomas Bale qui a été chargé de cacher le butin et de trouver un moyen pour que les familles des personnes qui ont trouvé ce trésor puissent y accéder. Et c'est là qu'il a pensé justement à cette fameuse énigme, si on peut dire, avec ce coffre en métal. Je dis ok, il s'est quand même donné beaucoup de mal pour cacher le truc. Il dit qu'il y a 3 lettres à déchiffrer. La première indique la localisation du butin. Je pense que c'est le plus important. La deuxième indique le contenu du butin. Ça aussi, ça peut être intéressant. La troisième indique comment le butin devait être réparti entre les personnes qui l'ont trouvé. Sauf que là, problème, grave problème, on n'a pas la clé pour déchiffrer le truc. Du coup, il y a des personnes qui se sont dit, moi je vais y arriver. Robert Morris, forcément, il était assez intrigué, les 43 millions de dollars, il les voulait. Du coup, il a essayé de déchiffrer le truc, il a pas réussi. En 1862, il a raconté cette histoire à un de ses amis. Parce que Robert Morris, en soi, il se faisait vieux, il voulait pas que ce secret parte dans sa tombe et que personne ne puisse mettre la main sur ce trésor. Du coup, il s'est dit, je vais en faire profiter un pote. Sympa. On veut tous un Robert Morris dans l'entourage. Et en fait, c'est ce fameux ami qui a publié l'histoire, le fameux article, le seul qui est paru concernant cette petite histoire du chiffre de Bale. Et cet ami a réussi à déchiffrer une partie du code. Il n'a pas découvert la partie la plus intéressante, il a découvert le deuxième papier, celui qui parle du contenu du butin. Bon, il a réussi à déchiffrer avec un livre. Je vais pas m'étaler sur ce qu'il a fait, mais il a fait un truc
quand même bien osé. Il a pris en gros une phrase dans un livre de référence, et en fait, à chaque premier mot de la phrase, il attribuait un nombre. Et les lettres chiffrées étaient constituées de nombres. Du coup, ça permettait de décrypter ces fameuses lettres. Et en faisant ça, il a réussi à décrypter la deuxième, uniquement la deuxième. Mais en gros, ce qu'on peut en conclure déjà avec les informations qu'on a jusqu'à présent, c'est que pour décrire les lettres, il faut quelque chose de référence. Sauf que là, on a un problème, c'est qu'on ne sait pas pour la première lettre et la troisième, donc la lettre sur la localisation et sur le partage du butin, quelle est la référence pour justement décrire, mettre en place un système pour décrire les lettres. Admettons Thomas Bell, il avait un petit calepin, et il s'est servi de ça pour faire son cryptage, si t'as pas le calepin, t'es foutu. Mais bon, ce fameux ami qui est maintenant détenteur de ce secret, il tente le tout pour décrire tout ça. Et je pense que quand t'as 43 millions de dollars à la clé, tu le fais. Malheureusement, il n'a pas réussi. La seule chose qu'il a réussi à faire, comme je vous l'ai dit, c'est déchiffrer la deuxième lettre. En fait, le texte de référence pour cette deuxième lettre était un texte bien connu, c'était la déclaration d'indépendance. Tu dis, ok, est-ce que Thomas Bell a utilisé que des documents connus, comme ça, ou est-ce que c'était le seul et que derrière c'était des trucs un peu aléatoires? Et du coup, vu qu'il n'arrivait pas à percer le secret de ce fameux trésor de Thomas Bell, il a décidé de le faire partager à beaucoup plus de monde, parce que peut-être que quelqu'un d'autre aurait la solution. Et c'est pour ça qu'il a écrit ce fameux article. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, personne n'a réussi à déchiffrer la première page et la troisième page. Je vous les ai affichés, donc si vous voulez vous y risquer, libre à vous. En tout cas, si jamais vous trouvez, pensez à moi les gars. Franchement, t'as 43 millions de dollars. 3 millions pour moi. Et toi, tu gardes 40 millions. Ça va. Non? Allez, fais croquer un petit peu. Après, on a quand même quelques petites spéculations sur cette affaire. On se dit peut-être qu'on n'arrive pas à déchiffrer la première et la troisième page parce que l'ami de Robert Morris, qui a un peu diffusé cette histoire, a peut-être transmis des documents erronés, donc du coup c'est logique qu'on ne puisse pas les déchiffrer, ou peut-être tout simplement que personne ne revendique avoir réussi à déchiffrer quoi que ce soit, parce qu'il y a une personne qui a réussi, il a laissé servir du trésor, et il l'a dit à personne. C'est possible aussi. Parce que c'est un peu comme si tu gagnais au loto. Tu vois, si tu gagnes au loto, on dit souvent qu'il faut le dire à personne parce que t'as un peu des rapaces qui vont venir te tourner autour, ce genre de choses. Admettons, tu trouves 43 millions de dollars, forcément t'as des amis qui vont débarquer en te disant frérot, tu te rappelles de moi, on était ensemble à la crèche, fais-moi croquer un peu dans le gâteau. On peut aussi spéculer que cette histoire est totalement fausse. Mais ça fait un peu moins rêver. Tu vois là devant les yeux, j'ai la première page, donc ça veut dire que c'est ce qui affiche la localisation. D'un côté, c'est incompréhensible, hein. Mais d'un autre côté, quand tu vois juste des chiffres comme ça, t'as que des chiffres, tu vois, t'as pas de symbole, rien du tout, vraiment que des chiffres, ça semble presque facile. Après, je vais pas m'y risquer, hein. Faudrait que je me penche beaucoup plus longtemps sur la question, voir un peu qu'est-ce qui est faisable. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous tente qu'on essaye de décrire tout ça en vidéo. C'est pas dit que j'y arrive, hein. Je pense pas que je vais y arriver d'ailleurs, hein, parce que je suis pas d'une intelligence supérieure non plus. Mais bon, on pourrait essayer, voir si on arrive à atteindre quelque chose. Ça se trouve pas du tout, hein, ça se trouve ça va être nul. Tu vois, pour vous donner un peu l'envie, je vais vous dire que contient le trésor. Parce que je vous ai donné la valeur qui en a été estimée. Mais c'est quoi précisément? Alors, pour les mesures, c'est en once troy. C'est une unité de mesure qui est en anglo-saxonne, qui est aussi utilisée à l'international pour mesurer un peu les métaux précieux. Donc, par exemple, typiquement l'or. En gros, un once troy équivaut à 31 grammes. Maintenant, je vais vous dire ce que contient ce trésor rempli de moula. Il y aurait 35 052 onces troy de pièces d'or. Enfin, d'or. Ce qui veut dire beaucoup d'or, en gros. T'aurais 61 200 onces troy d'argent. Ça veut pas dire grand chose pour moi comme ça, mais en dollars, rien qu'en or, on en aurait 42 millions. Et en argent, on en aurait pour 1 million de dollars. Et il y aurait également des bijoux, visiblement. Des bijoux qui ont été estimés, en fonction de ce qu'il y avait dans l'écrit, à 220 000 dollars. Donc déjà, tu mets juste la main sur des bijoux, t'es très bien. Là, c'est un peu de quoi vous motiver, hein, parce que là, de la moula, je peux te dire qu'il y en a pas mal. Hein. Après, bien sûr, ça fait rêver, hein, c'est pour ça qu'on peut un peu remettre en doute l'authenticité de cette histoire. Mais bon, j'aime bien me dire qu'il y a des trésors un peu cachés comme ça sur Terre. Imagine une seconde, t'as un mec qui se balade tranquillement, il tombe sur ça, quoi. Il a même pas participé aux recherches ou quoi que ce soit, il tombe comme ça, et 43 millions de dollars. C'est incroyable. C'est incroyable, et c'est un mystère surtout non résolu. Et ça, c'est très intéressant. Mystère non résolu plus moula, ça c'est cool.
Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur des trésors qui n'ont pas encore été découverts, ça peut être assez intéressant. Pas juste un truc caché, on le retrouve plus forcément, hein, un truc où il y a quand même un intérêt, où tu as une énigme ou une disparition étrange, ce genre de choses. Vous voyez par exemple, j'ai une bêtise, un bateau pirate qui a disparu, qui avait un trésor avec lui, et on suppose qu'il est quelque part, mais on sait pas forcément où. C'est un peu mystérieux, tu vois. Les amis, on en a fini pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous allez vous pencher sur le sujet. Envoyez-moi un petit DM en privé sur Insta si jamais vous avez trouvé la solution. Ça, c'est... ça m'intéresse. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tout est dans la barre de description. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était toujours un plaisir. Prenez soin de vous, c'était Aken, des bisous. Salut!